Les premières tentatives de transfusion remontent au XVIIe siècle. À l'époque, on transfusait parfois du sang animal à l'être humain sans comprendre les mécanismes biologiques. Bien entendu, ces pratiques dangereuses étaient parfois mortelles, et c'est seulement au début du XXe siècle, avec la découverte des groupes sanguins par Karl Landsteiner, que l'on comprendra que tous les sangs ne sont pas compatibles. C'est cette avancée qui marque le début de la transfusion moderne et sa sécurisation progressive, et c'est justement la Première Guerre mondiale qui agit comme un accélérateur. Dans les tranchées, les médecins sont confrontés à des hémorragies massives. Sans transfusion, beaucoup de soldats meurent. Au départ, le sang est prélevé directement sur un donneur pour être transfusé immédiatement. On parle alors de transfusion bras à bras. Puis apparaissent les premiers systèmes de conservation du sang permettant de le transporter et de l'utiliser plus tard. Il devient alors une ressource vitale au même titre que les médicaments ou le matériel médical. Les groupes sanguins, ce sont des catégories de sang, les groupes A, B, O et AB, et sont identifiés au début des années 1900 par Karl Landsteiner. Vient ensuite la découverte du système Rhesus, qui améliore encore la sécurité des transfusions. Avant, une transfusion pouvait parfois tuer au lieu de sauver, mais grâce à ces avancées, les médecins peuvent enfin éviter les incompatibilités. La transfusion passe alors d'un acte risqué à un geste médical fiable, utilisé massivement pendant les conflits, puis un temps de paix. C'est progressivement que le don du sang s'est organisé autour de principes forts que sont le volontariat, l'anonymat ou encore la gratuité, et c'est en 2000 que ce modèle a abouti à la création de l'Établissement français du sang, qui centralise l'organisation et garantit la sécurité et l'égalité d'accès sur tout le territoire. Un don de sang correspond à un prélèvement d'environ 450 ml, réalisé en une dizaine de minutes. Il est toujours précédé d'un entretien médical et d'un questionnaire afin de vérifier que le don est sans risque pour le donneur comme pour le receveur. La majorité des adultes en bonne santé peut donner son sang sous réserve de respecter des critères d'âge, de poids, de santé générale et de délai à observer après certains voyages, après certains soins ou situations à risque. Oui, le matériel utilisé est à usage unique, les volumes prélevés sont strictement encadrés et l'état de santé du donneur est systématiquement vérifié. Le don du sang est aujourd'hui l'un des actes médicaux les plus encadrés et sécurisés. Il est d'ailleurs possible de donner plusieurs fois par an, avec un délai minimal à respecter entre chaque don pour laisser au corps le temps de se régénérer naturellement. Le tout dans un cadre médical strictement encadré par les autorités de santé. Une fois prélevé, le sang est identifié par un code et envoyé dans un laboratoire spécialisé. Il subit de nombreux tests pour déterminer le groupe sanguin et dépister d'éventuels agents infectieux. Si un test est anormal, la poche est immédiatement écartée. Chaque produit est tracé du donneur au patient, ce qui garantit un suivi précis et seules les poches ayant validé tous les contrôles sont distribuées aux hôpitaux. La sécurité est une priorité à chaque étape. Alors comme tous les patients n'ont pas tous les mêmes besoins, le sang infiltré puis séparé en plusieurs composants. Les globules rouges, qui sont essentiels pour traiter les hémorragies et les anémies, les plaquettes, indispensables pour les patients atteints de cancer ou suivant des traitements lourds, et le plasma, utilisé dans certaines urgences vitales ou maladies spécifiques. Grâce à cette séparation, un seul don permet de sauver plusieurs patients. La durée de conservation varie selon les composants. Les globules rouges se conservent plusieurs semaines, les plaquettes seulement quelques jours et le plasma plus longtemps. C'est cette durée limitée qui explique pourquoi le besoin en sang est constant. Le sang est irremplaçable parce qu'il ne se fabrique pas. Même avec les progrès scientifiques, aucun substitut artificiel ne peut reproduire l'ensemble des fonctions du sang humain. Donc sans donneur, il n'y a tout simplement pas de sang disponible, alors que chaque jour, des opérations, des traitements lourds, des accidents ou des accouchements nécessitent des transfusions. Même hors urgence ou période de crise, le besoin en sang ne s'interrompt jamais et plusieurs milliers de dons sont nécessaires quotidiennement. Malheureusement, pendant les vacances, les fêtes ou les périodes épidémiques, les dons diminuent alors que les besoins hospitaliers restent identiques. Les réserves peuvent alors devenir rapidement insuffisantes, d'où l'importance d'un engagement régulier des donneurs tout au long de l'année. Vous savez, depuis toujours, le sang est une question de survie. À votre époque, la transfusion n'en est qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, elle sauve des vies. Le contexte a changé, mais pas à l'urgence. Ce qui était au départ une réponse à la guerre est devenu un pilier silencieux de la médecine moderne. Donner son sang, c'est un geste simple, sûr et indispensable. Quelques minutes suffisent pour offrir à quelqu'un une chance de vivre. Le sang, c'est un fil invisible que chaque donneur contribue à prolonger. En tant que mutuelle, notre engagement va bien au-delà des remboursements. Il s'inscrit dans la prévention et la solidarité active.
nous avons choisi de partager cette histoire forte pour éveiller les consciences et encourager chacun à donner. Car la santé de tous repose sur ces gestes simples et anonymes. Notre mutuelle est fière de porter ce message. Donner son sang, c'est construire ensemble une société plus solidaire et engagée.